Je pense que les gens excentriques sont une bonne chose en fait, parce que ils ont vraiment une personnalité bien définie qui est vraiment la leur. Ils ne copient pas, ils sont vraiment euh, uniques. Moi, je ne juge pas les gens excentriques, je pense que c'est leur look, c'est leur choix. Moi, je les accepte complètement. Il y en a à qui ça leur va bien, donc moi, je ne préfère pas juger ces gens-là. Pourquoi pas? Après, c'est leur vie. Les gens excentriques, ils font ce qu'ils veulent, comme les gens basiques, comme tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. J'aime me déguiser dans le monde de l'animation parce que c'est mon métier, mais sinon, dans la vie de tous les jours, non, j'aimerais pas être excentrique, mais par contre, quelqu'un d'excentrique me gêne pas du tout. Je trouve ça même assez fun. L'excentricité que j'aimerais faire sur mes cheveux, même si je pense pas avoir le courage de le faire, ce serait des coupes qui ressembleraient aux coupes de Rihanna. Couleur de cheveux, bon, voilà, déjà je suis très blonde, on va dire que c'est l'excentricité, quoi. Excentrique, la seule chose que je vois, pourquoi pas me colorer les cheveux? Une petite couleur violet, rose, pourquoi pas, pour changer. J'ai déjà voulu avoir les cheveux turquoise, mais peut-être que je le ferai un jour. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont un style totalement extravagant. Ils ne passent pas inaperçus. Chevelure détonnante, moustache à l'ancienne, barbe ultra lookée, ongles acérés. Ils assument leur style peu conventionnel et c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir tous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre main? C'est une main. Donnez-la moi. Ah. J'adore. Je vais pouvoir me gratter le nez pour l'émission. Bonjour. Bonjour. Oh, quel look. Tenez, gardez-la moi 2 secondes, elle peut me servir. Ibrahim. Bonjour Ibrahim, vous avez 23 ans. Ouais. Vous êtes mannequin. Ouais. Vous avez une coiffure très spéciale. C'est quoi? C'est un bonnet? Non, c'est des dreadlocks. Des dreads? Ouais. C'est incroyable ça. Vous les laissez pousser depuis combien de temps? C'est des fausses. Ah, c'est des fausses? Ouais. Mes cheveux, ils mesurent 15 cm, je pense. Ah ben là, vous en avez rajouté. Ah oui, des kilomètres, je pense. Même. Vous pouvez les détacher? Là maintenant? Oui. Oui, bien sûr. Attendez, vous les avez déjà mesurés? Jamais. Jamais? Jamais. Mais je pense qu'il doit faire 1 mètre maximum. 1 mètre, ah, regardez. Yeah. Bien près de vous? Venez. Oh là là. Qui est grand. Génial. Oh, j'adore. Oh, mais il faut les détacher, c'est magnifique. Okay. J'adore votre piercing, entre Merci. parenthèses. Faites voir un peu. Oh là, on va y arriver, hein. Eh bien, cela nous fait du 1,10 m au garrot. Wow. Est-ce que vous les avez déjà coupés? Jamais. Ça m'arrive de changer tout le temps de coiffure, par contre. Ouais. Mhm. Mais Mais les couper, non, je fais toujours aussi long, dès que je peux. ça va, vous prenez pas les pieds dedans? J'essaie. Mais ça va, je suis assez grand, donc c'est bon. Vous êtes mannequin? Ouais. C'est un atout d'avoir des cheveux comme ça? Oui, j'ai été pris dans mon agence grâce à ça. Donc, voilà. Vous mesurez combien? 1,81 m? 1,88 m. Et c'est vrai qu'avec ça, je pense au moins 1,90 m. 1,90 m. Est-ce que si je vous... Vous savez qu'à Simon Chou, on adore ça. Hein? Mhm. Vous seriez capable de les couper un jour? Ah, pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui? Non, non. C'est quand même 4 heures de travail. Hein. Comment ça, 4 heures de travail? Les filles qui tressent ça, elles prennent du temps pour le faire. Et ça dure combien de temps? Au moins 4 heures. Oui, Ouais. 4 heures pour les installer. Pour les installer et tourner. Ouais, ouais. Pour les tourner? Oui, parce qu'on tourne. Et moi, ça va, c'est juste au-dessus. Quand on fait toute la tête, ça prend plus. Et comment vous faites le chignon? Refaites-moi un coup de chignon. Là, maintenant? Oui. Yeah. Ah, c'est une sacrée queue de cheval, hein?
J'ai pas de miroir, donc je sais pas si ça va Ah non, on donner. fait tout à l'aveugle ici. C'est comme dans The Voice. Et ça tient tout seul? Ça tient tout seul. Ah, il faut vous voulez que je vous aide? Ah bon, on peut mettre le mètre aussi. Même sans, hein. Bah, c'est génial. Voilà. Ah bah là, vous êtes vachement plus grand. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la coiffure d'Ibrahim? Ça va, Muriel? Oui, on adore. Vous draguez le barbu à côté? Ah, mon Dieu. J'avais mon chéri. Muriel, vous êtes une cougar? Non, du tout. Du tout, mais Du vous tout, plaît. les hommes me draguent, donc j'ai pas besoin d'en Tous faire les plus. hommes vous draguent, mais vous êtes incroyable. Je vais vous faire revenir sur un autre thème. Oh, volontiers. Je vous aime déjà. Je suis parfaite. 10 mots. Dis-moi. 10 mots. Oui, Qu'est-ce que c'est ces chaussures? c'est des caniches roses. Des caniches roses, oui. 10 mots, vous êtes coiffeuse? Oui. J'adore. Vous habitez Bruxelles? Oui. C'est vos cheveux? Oui, avec un peu d'extension. Un peu d'extension? Mhm. C'est quoi votre look? Ça veut dire quoi? Vous C'est avez beaucoup de barrettes, hein? c'est inspiré de plusieurs styles japonais qui sont nés dans un quartier assez populaire et branché, Vous avez toujours une coiffure aussi extravagante? malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que c'est très voyant. Vous mettez combien de temps à vous préparer le matin? 2-3 heures quand même. 2-3 heures? Oui. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Du coup, je dois choisir les vêtements. Et du coup, il faut mettre les pinces, les cheveux. Et puis des fois, j'ai une lubie, alors je me colore les cheveux. Et puis voilà, puis les chaussures qui vont avec le reste. À vous colorer en fonction de vos chaussures? Non, en fonction de mes vêtements, mais parfois, j'ai des mèches blondes, alors du coup, je fais du vert, du bleu, du rose. Ça, c'est vous aussi? Oui. Qu'est-ce qu'ils en disent, votre entourage? Ma mère, du coup, elle adore. Mes proches, ils adorent. Mais du coup, ma mère, elle a vraiment peur pour moi, en fait. Peur de quoi? Du coup, que je sorte comme ça dans la rue, parce que c'est pas commun, et du coup, c'est... Vous sortez comme ça dans la rue? Oui. Et alors, comment réagissent les gens? Il y a des gens, ils trouvent ça génial. Ils disent, ah, vous allez illuminer ma journée. Et il y a des gens, ils sont plus agressifs. Plus et plus agressifs. violents verbalement, et voilà. Et malgré tout, vous continuez? Mhm. Ça fait combien de temps que vous avez ce look-là? Vous avez 22 ans? Mhm. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? J'ai commencé à 14 ans. Mais du coup, avant, j'avais un look plus sombre. Et puis, comme j'adorais les couleurs, étant donné que je travaillais en coiffure, du coup, j'ai adapté mon style. Ça, c'est vous. Vous aviez quel âge? 16 ans, je crois. Je sais pas, c'est vous d'ailleurs? Pardon, si. Dans votre tête, il paraît que vous êtes une licorne. Oui, parce que du coup, c'est pour ça que des fois, on m'appelle il, des fois elle, parce que du coup, j'aime pas qu'on me donne une étiquette, même en général. On sexualise. Oui, voilà, qu'on sexualise même par rapport à mon style, par rapport voilà. Et du coup, je dis que je suis une licorne parce que dans ma tête, je suis pas une fille, mais je suis pas non plus un garçon. Et puis voilà. Vos clients, ils en pensent quoi de votre coiffure? Ils adhèrent? C'est très compliqué en fait, parce que du coup, j'ai arrêté de travailler pour partir au Japon. Et avant ça, je travaillais et en fait, vu que je me suis vraiment lâchée, du coup, ça convenait plus au salon et du coup, j'ai dû arrêter de travailler. Vous avez été viré à cause de votre look? Mhm. Ah, mais c'est les Japonais, ça. Hein. Mais du coup, ils le savaient. Hein. Oui. Enfin, ils m'avaient engagé comme ça. Et puis, ils ont dit non, tu fais tâche. Et du coup, j'ai préféré me consacrer à moi et partir à l'autre bout du monde. Karl. Oui. Oh, quelle crinière! Vous avez 27 ans. Exactement. Vous êtes artiste. Vous êtes aussi de Bruxelles. Oui. On salue nos amis belges. Depuis combien de temps vous portez cette coupe? C'est vos cheveux d'ailleurs? Pardon? C'est vos cheveux? Ce sont Ouais, vos cheveux? c'est mes cheveux. Ça va faire, je pense, 5 ans que je les coupe pas vraiment, je coupe juste les pointes. Et c'est depuis janvier, je les éteins. Enfin, je les ai décolorés plutôt. Qu'est-ce qui vous a pris? En fait, je voulais sortir de la norme. Donc, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai laissé pousser mes cheveux, c'était un peu par hasard. Et puis, dans la rue, on me demande si je suis artiste ou quelque chose comme ça. Et, ça m'arrange, en fait. Ça vous arrange? Ouais, ça m'arrange, parce que ça me donne l'occasion d'expliquer ce que je fais, de trouver des clients, où que ce soit que je vais. C'est une manière de vous démarquer? Exactement. Ça vous plaît d'attirer le regard dans la rue quand on... C'est pratique. Après, si ça me plaît, pour je travailler? sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ça. Vous êtes artiste dans quoi?
Dans les arts visuels. Donc en fait, je fais de un la vidéaste. peinture. Non, pas du tout. Je fais de la peinture, des dessins, de l'illustration, des logos, des écussons de famille. Vous aimez les gens particulièrement lookés? Ça dépend de l'attitude de la personne. Parce que je préfère quelqu'un de social plutôt que quelqu'un de stylé. Mais, voilà. Alors, il y en a une qui est très stylée, c'est Muriel. Muriel, bonjour. Bonjour. Je peux dire votre âge? Oui, tout à fait. Vous assumez? J'adore. Vous adorez? Quel âge avez-vous? J'aurai 50 ans cette année. Waouh! Levez-vous. Oups! Alors? Quel corps de rêve! Alors? Waouh! Vous habitez Paris, vous avez un fils de 20 ans. Il en a une Exact. bien jolie maman. Vous êtes là, vous avez les cheveux teints en gris. Exact. C'est une C'est une teinture. teinture qu'une amie m'a faite. Vous avez toujours eu un look extravagant comme ça? Oui, depuis toujours. C'est un trait de caractère. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne fais pas exprès. Vous sortez comme ça dans la rue? Tout le temps. Dès que je me réveille le matin, je commence par... voilà. Vous mesurez combien? 1,85 m à plat. Oh! En plus avec les talons. Tout le temps. Votre chevelure, c'est un atout? Bon, je suis un atout, il n'y a pas que la chevelure. Pourquoi vous dites que vous êtes un atout? Parce que tout est juste très beau chez moi, phénoménal. Donc tout fonctionne. Y compris la chevelure. Ah oui, bah là... Oui, il y a matière. Oui, bah, il y a matière, oui. C'est... Oui. Comment vous obtenez cet effet comme ça, moussu? Bah, déjà, ils ne sont pas défrisés. Oui. Donc, je fais le shampoing le dimanche, je fais le shampoing, je fais 4 nattes. Je sèche vite fait à demi, à moitié, avec un séchoir. Je fais 4 nattes, je mets mon foulard, je dors. Et le lendemain, je défais, je mets mes mains dedans et j'adore. Et quand il y a du vent? Ah, j'adore quand il y a du vent, voilà. On va vous apporter un séchoir dans quelques instants. Exactement, ah, mon Dieu. Quelles sont les réactions dans la rue? Alors, j'entends un peu de tout. Il y a, vous êtes juste belle, magnifique, on aime vos cheveux, votre taille, votre teint noir et tout. Mais en général, c'est positif. Bon, des fois, ici, il y en a qui me demandent, il ou elle, vous êtes beau ou belle? On vous prend pour un homme? Ben oui, à cause de la taille, ils ne sont pas habitués. Donc, j'adore, parce que j'ai beaucoup d'humour. Donc, je leur ai dit, une femme, ah, vous êtes magnifique. Mais vous avez été mannequin? Non, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Oh bah, donc, quelle chance! Ah oui, ça, je vous crois. Mais comment vous faites pour ne pas travailler? Bah, on va dire que je suis bien née sous une bonne étoile. Oh, vous avez de la chance. Beaucoup. Je remercie le bon Dieu. Votre fils qui a 20 ans, il pense quoi de sa maman? Il est fan de sa mère. Il adore sa mère, voilà, il idolâtre. Il aime tout chez sa maman. Bah, c'est formidable. En même temps, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire autre chose. Gilles, comment ça tient votre truc, là? Le secret? Le secret? Oui, bah oui, attendez, je vais vous les défaire. Non. Elles sont... Le secret, c'est de la laque. Oh, et si je touche? Vous pouvez? Et si je les défais? Non. Vous me tuez? Oui. Vous, vraiment? Ah oui, je me mets Je en peux colère. pas essayer. Non, sans rire. Ah oui, oui, Je peux pas toucher. Vous pouvez toucher, mais ne pas le défaire. Ah, vous pouvez pas le défaire. Non. Dites donc, ça doit être pratique quand vous embrassez quelqu'un. Bah, j'embrasse pas. Ah, vous embrassez? Non. Alors, tout au long de cette émission, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas avec le hashtag « C'est mon choix ». Adama, il est où, Adama? Bonjour, Adama. Bonjour. Tu as 15 ans. Oui. Tu es lycéen. Ouais. Tu mesures 1m80. 1m80 à 15 ans, c'est génial. Tu comptes encore grandir? J'espère. Tu espères. Tu habites Boissy-Saint-Léger. Lève-toi un petit peu qu'on voit comme tu es grand. Oui, tu es grand. Alors j'aimerais bien que tu tournes parce que moi de face je vois rien. Toi tu es un spécialiste du hair tattoo. Oui. C'est quoi le hair tattoo? C'est du dessin sur tête. Je peux toucher? Oui, oui. Ça mord? Non.
Ah, tu es sculpté. Oui, voilà. C'est quoi? Ça représente quoi? Là, c'est des flammes, mais j'ai fait beaucoup d'autres dessins qui représentaient pas grand-chose, mais c'était souvent du tribal par rapport à mon sport aussi. Ton sport, c'est quoi? Le judo. Tu fais du judo. Oui, voilà. Tu es venu avec ton coiffeur, c'est Miaï? Miaï, vous avez 43 ans. Voilà. C'est Unité Vincennes. Vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle le hair tattoo. Voilà. Vous avez d'ailleurs coiffé Adama. Vous êtes 2 fois médaillé d'or de hair tattoo au mondial de la coiffure. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le hair tattoo? Le côté artistique. Vraiment, se lâcher, avoir plein de choses à faire dessus. Et, Alors racontez-nous les photos qu'on Alors ça, voit c'est là. la première fois que j'ai eu ma médaille d'or, en 2007. Hein. Donc c'est très extravagant, avec de la couleur, choses comme ça. Là c'est quoi? C'est Michael Jackson? Oui, c'est Michael Jackson. Combien de temps pour faire un Michael sur une tête? Michael Jackson, j'ai dû mettre 1h15. Voilà, environ. Et comment vous faites? Vous êtes un super dessinateur à la base? Je dessine à la Vous base. dessinez beaucoup? Ouais, je dessine. J'ai dessiné, maintenant j'ai plus le temps, hein, je suis à mon compte, tout ça. Donc, Qu'est-ce que vous avez fait d'autre encore? Là c'est quoi? C'est Je suis Charlie? je suis Charlie, voilà. J'ai fait ça, je fais tout ce qui était un peu du monde de Star Wars. Au niveau tribal, bon bah voilà. Ça c'est une tour. Une tour braguette, Eiffel. une. Ah, c'est une braguette. Je crois que c'était une tour Eiffel. Oui, on pourrait croire un tour Eiffel, ça va, mais c'est une braguette qui s'ouvre. Miaï, votre clientèle c'est quoi? C'est des jeunes, des garçons? Pour ce type de coiffure, oui. Sinon, je fais tout type de coiffure autre, traditionnelle. Hein. Mais pour ça, oui, c'est plutôt des jeunes. J'ai eu, à la grande époque de ce genre de dessin, c'est-à-dire avec la musique tectonique qu'il y a eu il y a quelques années, en fait, à cette époque-là, 2006-2007, j'avais aussi des personnes plus âgées, des retraités qui en faisaient. Donc là, il y avait la particularité qu'il fallait teindre d'abord les cheveux. Et je les ai teints et je les teignais juste dans le tribal. Et tout le reste, je le laissais grisonnant. Et ça coûte combien une coupe comme ça? Ouais, ça dépend, c'est vraiment au temps passé. Là, c'est pas, il n'y a pas de forfait comme les coiffures traditionnelles. C'est au temps passé, il faut. Mais c'est compter, quoi en général? Pour un Michael Jackson, c'est combien? 1h15, il faut compter à peu près dans les 80 €. 80 €? Voilà. C'est pas excessif. Oui, c'est pas excessif. C'est pas excessif, mais il faut savoir que c'est éphémère. Au bout de 15 jours. Oui, ça repousse. Voilà, ça repousse. Donc c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. D'accord. Donc après, Adama, ils en pensent quoi, tes copains au lycée? Il y en a plein qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. C'est particulier, ils trouvent. Puis j'ai fait plein d'autres dessins, donc à force, ils ont l'habitude de me voir avec un dessin sur la tête à chaque fois que je me coupe les cheveux, donc ça les dérange pas trop. Et ta mère, elle en pense quoi? Elle aime bien, elle est, on va dire, elle est fan même des dessins. Elle préfère même que je fasse des dessins que juste voilà, que je me rase. Donc c'est vraiment. Alors Miaï, est-ce que vous accepteriez de nous faire une démonstration en plateau? Bien sûr. Alors, nous avons dans le public un jeune homme de 16 ans que vous avez l'habitude de coiffer. Il est où? Ah, venez. Oh, bah, il a une belle crinière. Hop là. Allez, rasé. Bonjour, tu t'appelles comment? Dylan. Dylan. Oui. Dylan, c'est ton coiffeur? C'est ça. Là, t'as rien pour l'instant, t'as pas de... Par contre, il y a de la masse. Hein. Alors, allez-y. Elle est où, ma main? Nita. Nita, vous êtes prothésiste ongulaire. Vous vivez à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Ça, c'est le type d'ongles que vous vendez à vos clientes? Pas vraiment. C'est ce que je fais lorsque je fais des shows dans des grands salons. Là, vous avez des ongles de combien? Là, de 4 cm. En moyenne, je suis entre 4 et 5. Et là, vous avez un ongle de 10 cm sur le pouce. Et pourquoi? Et ça vous irait bien? Oui, je lui disais ça tout à l'heure. Mettez-les. Il va falloir qu'elle me fasse la même chose. Ah, moi, je trouve que ça finit la silhouette. Exactement. On a pris rendez-vous, ça y est.
Dans quelques instants, vous allez nous raconter comment réagissent les gens quand ils voient vos ongles. Tous de la même façon. Comment? En général, j'ai des petits surnoms. Édouard Romain d'Argent, Freddy Krueger, tout à fait. La sorcière. Certaines personnes aiment, d'autres ont peur. Mais la majorité s'approche, regarde des photographies, donc ça me fait plaisir. Dans le métier de prothésiste, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les personnes qui font des ongles de tous les jours, c'est ce que je fais également, des ongles courts, une petite French. Et ensuite, il y a un autre niveau, plus artistique, où on fait des stilettos. Là, par exemple, la forme que j'ai, ce sont des amandes russes. Dis quoi? Des amandes russes, c'est la forme de ces ongles. Ah. Et là, ce sont des stilettos, comme les talons aiguilles en italien. Voilà. Et en fait, on aime l'extrême parce qu'on aime faire des décorations sur cette main. J'ai fait une décoration à la peinture, une petite rose. Mais c'est pas pratique pour faire la vaisselle? J'ai un lave-vaisselle. Ah. C'est pas pratique pour passer le balai? Si, ça va. Disons que tous les gestes sont contrôlés, je les fais au ralenti. Par contre, il y a une question et j'ai une petite anecdote. Souvent, ce qu'on me demande, et oui, Muriel, on en a beaucoup plaisanté tout à l'heure, c'est on me dit comment je fais pour aller aux toilettes. Et là, je réponds gentiment, comme vous, avec du papier. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à cause de vos ongles? Sortir les pattes avec les mains de la passoire. Quand j'ai ces ongles-là, je les coince. Attendez, où vous avez vu qu'on sort les pattes avec les mains? Oh, c'est une façon de parler, ou le linge. Ah, c'était de l'humour! C'était de l'humour. Oh, excusez-moi. Je ne mange pas avec. Je ne mange pas avec. Ce ne sont pas des baguettes. Les gestes sont au ralenti. Un peu de sensualité, des gestes doux. Sinon, je vis tous les jours avec cette longueur. Et vous vous êtes jamais minimum. fait mal, ça va? J'avoue que si, avec ce type d'ongles très très longs. Je ne les tiens que 2-3 jours. Ouais, on peut vivre avec. Il est conseillé pour avoir des ongles longs, comme ça on continue de faire ce métier. On ne pourra pas tous les jours aller voir une esthéticienne ou une prothésiste pour mais je vois nous les quelqu'un dans la modifie. rue avec des ongles de 12 cm, je me barre, moi. Ben, je vous avoue que même à l'aéroport, lorsque je vais à l'étranger et que je fais des shows, les douaniers me prennent les doigts pour voir à l'intérieur s'il n'y a pas des lames. Oui, donc je ne peux pas les enlever, mais on vérifie, bien sûr. Votre mari, il aime bien ça? Oui, il aime bien les gratouilles. Et vos enfants, ils aiment bien ça? Oui, j'ai Ilvana qui a 15 ans, Ilona qui a 18 ans. Elles aiment, j'ai essayé, mais le fait que je fasse ce métier, je pense qu'il leur faut encore un petit peu de temps. Elles aiment le côté artistique, la décoration qu'il y a dessus, mais elles ne les ont pas de cette longueur-là, non. Vous avez toujours fait ce métier? Non. Avant, il y a 8 ans, j'ai fait une reconversion. J'étais responsable administrative et financière d'un groupe. Donc j'étais dans les finances, le social, fiscal, et j'ai basculé à l'âge de 38 ans. Pourquoi? J'aimais le côté, la beauté de la femme. J'aime embellir les femmes. Et au-delà de ces longueurs-là, ou d'une French, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par exemple une personne qui a eu un accident à l'âge de 6 ans, qui n'avait plus d'ongles sur le pouce, et j'ai réussi à lui reconstruire quelque chose. Et qui après arrive à des longueurs extrêmes telles que les 4 cm ou 5 cm de tous les jours. Arthur, vous avez 32 ans. Oui. Vous habitez Bordeaux, vous avez une fille de 7 ans, vous êtes bar manager, vous êtes arrivé 8e au championnat du monde de barbe et de moustache. Je ne savais pas que ça existait en 2015. Vous avez gagné au niveau de la longueur, de l'épaisseur, de la touffeur? Je ne sais pas du tout. Il y en avait certains qui avaient des barbes bien plus importantes que la mienne, moins bien classées, mais bon, après le style, on m'a expliqué qu'il y avait aussi une note de style, il fallait arriver avec une prestance et un style. Tout est assorti chez vous, hein? Bah, le but, c'est de faire côté français. Ah oui, ça c'est du Made in France de la tête aux pieds. Hein. La marinière, les espadrilles, le jean français, on essaye d'aller jusqu'au bout. Ça plairait à Arnaud Montebourg. On lui laisse demander de pousser la barbe. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à un championnat de barbe? Alors, une bonne grosse anecdote de rugbyman, un peu trop alcoolisé à la fête de la bière à Munich en 2013, où il y a eu un championnat du monde de barbe la même année. Le premier qui vomissait avait le droit de participer. Bon, j'ai vomi le premier. Et je suis parti dans le principe de un pari est un pari, et d'aller jusqu'au bout. Et ça m'a attiré sur beaucoup d'autres choses par la suite, sur un pari d'alcoolique, entre guillemets. Et donc, vous vous êtes retrouvé au championnat, voilà. Un peu à l'insu de votre plein gré. Vous avez gagné, vous avez participé. Non, vous êtes 8e. Hein, je suis arrivé 8e sur 62 personnes. C'est la catégorie où il y a le plus de participants. Et pour une première participation, j'étais bien content. Est-ce que dans la vie quotidienne, cette barbe touffue vous pose des soucis?
Pour manger les pâtes que madame n'a pas pu prendre dans les miettes. La bolognaise, on n'en mange plus. Mais à part ça, non. Si, les viennoiseries. Le croissant, le pain au chocolat, on le prend en petites miettes. Sinon, on se peigne. Sinon, ça tombe. C'est beaucoup d'entretien? Je passe 25-30 minutes par jour. Sur votre barbe? Ouais. Pour la peigner, la huiler, des fois mettre des baumes. Moi, plus de produits qu'une femme dans la salle de bain, certes. Mais bon. Votre petite amie, elle en pense quoi? J'en ai pas. Ah, vous êtes célibataire? Eh oui, voilà. Non, après, c'est pas gênant. C'est les gens sont toujours touchés. Oui. Non, moi, je l'ai pas fait. Non, je mais lui lui, touché c'est les très bien. Les gens dans la rue, ils réagissent comment quand ils voient un jeune de 32 ans avoir une aussi longue Il y a barbe? un an et demi, ça a choqué les gens. Maintenant, tout le monde a une barbe. C'est la mode, ça s'appelle les hipsters. Oui, oui, on va dire ça. Mais voilà, maintenant, ça choque plus les gens. Après, c'est voilà, pareil, alcoolisé, en fin de soirée, on aura toujours le droit. Je peux toucher. Oui, touche. Au début, c'était agaçant, maintenant, ça devient rigolo, quoi. Et on rencontre des gens comme ça. C'est vrai que vous vous déguisez en Père Noël à Noël? Oui. Il y a un an, j'ai fait le Père Noël pour un village vacances dans lequel je travaillais. Et je tombais sur l'anecdote vient sur un petit garçon, à peu près 6-7 ans, je crois plus au Père Noël, habillé en Père Noël, à barbe blanche. Et le petit a tiré sur la barbe. Et il s'est retourné en regardant ses parents en disant « Mais c'est le vrai, ça tient ». Je trouve ça émouvant. On va passer à notre petit sondage du jour. Ah bah vous faites des sondages, maintenant c'est mon choix. Je vais vous poser les questions, vous allez me répondre. De combien pousse une barbe par jour? 3 mm? Non, c'est 1 mm. Très bien. Et qui détient le record de la barbe la plus longue du monde? Le Père Noël, super. Eh bien non, c'est un record détenu par un Norvégien. Alors ça, dans les dîners, vous pourrez le ressortir, c'est vachement bien. Il s'appelle Hans Landnet, on a la photo. C'était en 1927, donc vous n'étiez pas né, hein, moi non plus. Sa barbe mesurait 5,33 m. Il n'y avait pas de championnat à l'époque, mais c'était un peu plus long que les dreads. Alors, tout au long de cette émission, bien sûr, vous n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag « C'est mon choix ». Gilles, vous êtes directeur de marketing, vous avez 57 ans, vous vivez à Dax, dans les Landes. Vous êtes champion du monde donc de moustache. Oui. Catégorie moustache à l'impériale. Exact. Qu'est-ce que c'est? Alors, la moustache est relevée, le poil pousse le long des joues et le poil est relevé et arrondi autour des joues. Et alors, comment ça se passe le matin quand vous vous réveillez? C'est tout raplat? Ah oui, c'est complètement raplati, oui. Elle doit être contente, madame. C'est monsieur. Ah, c'est monsieur. Oui. Et vous lui dites, chérie, je reviens, je fais un brushing? Ah oui, tous les matins. Oui. Alors, racontez-moi un peu comment ça se passe le matin. C'est un petit peu comme des cheveux. Shampoing, après shampoing. Ensuite, il y a un brushing avec une brosse ronde, un sèche-cheveux, rebrushing, lac pour que ça tienne. Ça prend 45 minutes. 45 minutes? Oui. Et comment vous faites les jours de grand vent? Alors, en fait, oui, je crains deux choses, le vent et la pluie. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? J'évite de sortir. Non, sans rire. Non, c'est vrai, oui. Non, ma vie est conditionnée par la météo. Et pourquoi vous avez choisi d'avoir une moustache comme ça? J'ai toujours aimé la moustache, la barbe. Et puis, je n'ai jamais eu l'occasion de la porter jusqu'à environ 40 ans. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment. J'y vais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et ce titre, en plus, hein, c'est l'équivalent des JO de la moustache, en fait. Hein. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Oui, il y a 18 catégories, toutes sortes de catégories. Il y a la moustache d'Ali, la moustache à la hongroise, la moustache impériale. Et dans ma catégorie, je suis arrivé le premier. Ça, c'est vous avant, hein? Là, c'était du temps de la moustache à la hongroise. Ah, ça, c'est la hongroise. Et là, j'étais vice-champion du monde de cette catégorie. Wow. Et je dois préciser que c'est la première fois qu'un Français arrive sur le podium à la première place. Bravo! Dans votre boulot, comment ça se passe? Ça se passe bien.
Non, non, une fois que les gens m'ont bien regardé une première fois, après, ça va. Et c'est un atout pour rencontrer les gens? Est-ce qu'on vous aborde facilement dans la rue? Est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce qu'on est curieux? Moi qui suis de caractère assez timide, en fait, j'ai pas vraiment d'efforts à faire. Ce sont les gens qui viennent vers moi, qui me parlent, qui veulent me prendre en photo. Donc ça me facilite plutôt les choses, oui. Et il n'y a pas un moment dans votre vie professionnelle où ça a été handicapant, cette moustache? Non, 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 non. Pas du tout. On se souvient de vous, je suppose, hein? Toujours. On vous oublie pas, Gilles. Toujours. Hein? Et si je vous demandais de la raser? Non. Même pas en rêve? Non, même pas en rêve. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était 45 minutes de boulot, c'est ça? Oui. À quelle heure vous vous levez le matin? Oh, ça dépend. Le week-end, je prends un peu plus de temps, mais sinon, je me lève comme tout le monde, entre 7h et 8h, oui. 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 Normal. Vous avez aménagé votre temps de moustache, en fait, Oui, hein, c'est oui, ça? oui, oui. Moïse. Moïse, vous avez 77 ans. Exactement. Vous êtes comédien. Également. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre moustache? Vous avez piqué la barrette de votre collègue? Il ne faut pas l'ébruiter, on est entre nous. Hein. Oui. Mais il n'y a que ça qui tourneront chez moi. Hein. Ah oui? La tête, ça va pas? Vous ne l'ébruitez pas. Hein. Non, 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 je ne l'ébruite pas. Ça... Ah, c'est ce qu'elle a de spécial? C'est quoi, c'est une barrette? Et puis, j'ai un petit papillon, là. Oui. Oui. Vous savez comment il s'appelle? Non. Il s'appelle François. Pourquoi? Parce que mon pape, il a droit de citer dans ma barbe. Mon pape, les papes, ont droit de citer. Oh. C'est du lourd aujourd'hui, hein? C'était sous le charme. Et les moustaches? Ah, les moustaches, oui. Eh bien, je m'amuse beaucoup avec les moustaches. Pourquoi vous vous amusez? Eh ben, quand je rentre dans un magasin, je dis, mais on peut rentrer ici avec un animal? Non, 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 c'est impossible. Mais alors, je dis, comment je fais, moi, avec mon bouc? Moïse, est-ce que la barbe et la moustache, c'est un piège à filles? Il faut dire que j'ai beaucoup de succès, autant avec les filles qu'avec les hommes, d'ailleurs. C'est bien, vous allez partir avec Muriel. J'étais en Malaisie, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas le malaisien, ma femme parle l'anglais, mon fils aussi. Dès que les gens me voyaient, ils disaient là, ils faisaient les moustaches comme ça, avec le pouce, puis on pouvait prendre en photo. Je disais, on peut rentrer une centaine de fois, ma femme m'a dit, t'es fou, au moins 500 fois. J'étais pulvérisé, des photos, des photos, des photos partout. Mais je comprends pas pourquoi vous avez besoin de mettre une pince sur votre barbe. Elle n'est pas très longue. Pardon? Elle n'est pas très longue, votre barbe. Ah si, elle est plus longue que celle de... Bah, je ah bah comprends oui, pas. elle est plus grande que celle d'Arthur, hein? Je comprends pas, montrez-nous. Ah si, elle est plus longue, hein? Non mais montrez-nous. Ah bah oui, oui, vous voulez qu'on mesure? Elle n'est plus longue. Ah bah... Ok. Mais c'est de la triche. On est bien d'accord. Oh. Alors, on va voir si elle est plus longue. J'aurais tout fait dans ma vie. Hein. Mesurer des barbes, c'est mon nouveau métier. Je suis en atelier de reconversion. Alors, hop là. 23. Alors? On triche pas, on mesure bien. Hein. 17. Oui? 35. Oh bah, oh, je demande à voir. Qui veut mesurer la moustache de notre invité? Isadora, revient, allez non? donc Si on fait convaincre comme notre ça invité de mesurer sa moustache. En rond. Attendez, elle a... Mon Dieu, mais t'as réussi, Isadora. Hein? T'as réussi? À mon avis, ils partent ensemble. Il faut aller avec délicatesse. Comment? Il faut aller avec délicatesse. J'ai été trop brusque? Non, pas trop, mais bon. Il faut quand même un petit peu plus doux. Regarde, tu veux pas le faire?
Bah non, vas-y, vas-y. Un peu plus, un peu plus. C'est fou, ça. 22. 22. 22. 22 cm. Waouh. La droite. Tu peux lui faire un bisou, hein. Elle est forte, mon Isa. Elle a réussi, formidable. C'est la première fois qu'on vous déroule la moustache en plateau, hein? Oui, c'est exceptionnel, oui. Écoutez, je vous en remercie, hein. Et vous pouvez retenter l'expérience après, hein, parce qu'elle s'est remise direct, hein. Oui. Hein? Oui, Attendez, oui. je vais vous l'arranger un peu, je peux? Oui. Hop, voilà, nickel. Vous voyez? Ouais, yes. Alors, on va faire un nouveau sondage. À votre avis, qui détient le record de la plus longue moustache du monde? Quelle est sa nationalité? Comment? Un Allemand? Qui a dit un Indien? Bravo, un Indien, oui. Indien. Et elle mesure combien sa moustache? Je sais pas du tout. À votre avis, la moustache de cet Indien qui détient le record depuis 2010? 60 mètres? Non. 1 mètre 20? 3 mètres, c'est plus. 5 mètres, c'est moins. 4 mètres 20, c'est plus. 4,25, c'est plus. 4,26. Ouais. C'est l'Indien Ram Singh Chauhan. Il est là. Et il lui faut 2 heures par jour pour l'entretenir. Ça, c'est du boulot. Alors, nous avons un superbe mannequin qui a des dreads magnifiques qui font déjà 1 mètre combien? J'ai mesuré tout à l'heure. 1,10 m. Vous avez des... On peut appeler ça des dreads ou des nattes? Levez-vous, s'il vous plaît. C'est des vanilles. C'est des quoi? Des vanilles. C'est quoi des vanilles? Bah, c'est ça. Enfin, tu prends des cheveux et tu les roules, en fait. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil du tout. Vous mettez combien de temps pour entretenir tout ça? Je sais pas. Et combien de temps pour le faire? Alors là, comme c'est des crochets, ça a mis à peu près 2 heures. 2 heures? Si c'est des vrais, c'est un plus, par contre. Ça, c'est des fausses? Oui. Qui a des dreads dans le public? Vous? Ah, venez, venez. Levez-vous. Bonjour. Alors vous, c'est des quoi? Des dreads? Non, ce sont des vanilles. Des vanilles aussi. C'est bien, ça mesure combien les vanilles? Vous avez un chichi aussi, vous, là? On peut l'enlever? Oui, mais après, bon, pour le refaire... Oh bah attendez, j'ai un spécialiste, hein. Ouais, mais j'ai pas trop envie. Vous n'avez pas envie? Bon, écoutez, hein. Non, non. Ah, c'est mon choix si on le fait pas, si on n'a pas envie. Vous n'avez pas envie? Non. Bon, c'est bien. Alors, retournez avec votre chichi vanille. Muriel, qu'est-ce que vous pensez de tous nos invités? J'aime vos invités. Ce sont des gens très intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils assument leur personnalité, ils ont beaucoup de caractère. Et ils vivent leur vie, quoi, apparemment. Alors, dans quelques instants, le public va voter pour la coiffure, les moustaches ou la barbe qui les a le plus bluffés. On fera un vote à l'applaudimètre. Vous êtes d'accord? Ouais. Hein. En attendant, on va retourner... ça va? Quand ça se passe? Le trait final? Moi? Ouais. Ah, j'adore. Là, vous tracez un trait comme ça. Avec la... L'autoroute. Attendez. Vous tracez un petit trait. Un trait petit biais, dans ça, quel un biais, sens? comme si Comme vous ça? soulignez, voilà. T'as pas peur? Un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà. Pour faire quoi? Un trait, comme ça. Et je vais lui faire mal, hein? Non. Vous touchez un tout petit peu plus. Non. Vilain. Attendez, il a une marque maintenant. Et j'ai qu'à lui signer un autographe sur la tête aussi, hein. On va le faire à 2. Ah.
tu t'appelles déjà? Dylan. Dylan. Dylan, tu ne t'es pas vu? Tous les matins, mais pas là. Ah non, ah non. Tu veux découvrir ce que... Comment? Oui. Tu t'en doutes? Oui. Tu doutes de quoi? De ce que c'est? C'est quoi? Je sais pas, mais... Bah, tu sais pas ou tu sais? C'est un tribal. Voilà, c'est un tribal. C'est un tribal? Ouais. Tu veux voir? Regarde. Regarde ce que c'est. Ah, c'est beau. Oui, c'est le logo de C'est mon choix. Mais regarde ce que c'est, ce que tu as sur la tête. Ça va durer combien de temps, Mia? C'est mon choix. Avec le logo Peace and Love et la Tour Eiffel. T'aimes bien? Ouais, franchement, j'aime bien. Montre au public. J'adore. C'est notre premier air tattoo. Attendez, on va lui enlever les pinces quand même, Mia. Ah oui, vous bah êtes oui. vache. Quand même. Après, Attendez, en moi fait, je vais vous arranger la touffe, là, ça va être vite voilà. fait. Hop là. Oh. J'ai raté ma vocation, je crois. Ah ouais, ça est. Hop là. C'est top. Alors, je vais proposer à tous nos invités de défiler. Et dans quelques instants, vous allez voter pour chacun d'entre eux à l'applaudimètre. Vous applaudirez celui que je nommerai. Et nous décernerons le prix de la chevelure ou de la moustache la plus rocambolesque de C'est mon choix. Alors, c'est parti pour le défilé. Vous allez tous vous lever les uns après les autres. On veut se lever ensemble. Chacun ton tour. Bon, écoutez Muriel, vous êtes formidable. Venez avec moi. Ah, enfin. J'en rêvais. Oh mon Dieu, j'en rêvais. Oh non, mais attendez. Faut que je retrouve ma taille de guêpe. C'est fou, hein? Bah oui, c'est fou, ça, je vous le confirme. Muriel, c'est vous qui allez organiser le défilé. D'accord, volontiers. D'accord. Oh, bah, vous voulez mon micro? Ah oui, je veux tout. Tenez, prenez votre micro. Alors, le but du jeu. Mais il est où? Ah oui, c'est vrai. Bah, vous avez un micro, mais vous allez prendre mon micro de présentatrice. Hein, vous vous appelez Evelyne maintenant, Evelyne Muriel. Ouais. Vous avez des gens qui ont des barbes, des cheveux, des trucs, des mains. Hein, vous les faites défiler et après vous demandez au public de voter à l'applaudimètre. Vous débrouillez, vous terminez l'émission. Hein, voilà. Allez, prenez mon micro et naturellement, comme vous êtes présentatrice, mais aussi vous faites partie du défilé, vous vous débrouillez. Hein. Allez, hop, c'est parti. À tout à l'heure. Bon, alors, on se remet en selle, hein, on fait les choses sérieusement, n'est-ce pas? Nous passons à la télévision. À ton tour.
de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.